Le problème, c'est que vous avez tous joué pour la galerie. Moi, j'ai joué pour gagner. La pluie martelait les fenêtres de Marcello's, ce genre de restaurant italien huppé où ma femme, Sophie, adorait se pavaner. J'étais assis à notre table habituelle, dans le coin, et je la regardais rire avec ses amis. Avant, ce rire aigu me faisait palpiter le cœur. Maintenant, il me crispait juste la mâchoire. Sincèrement, David, disait Sophie en agitant son verre de vin, il est gentil, tout ça, mais il est tellement en dessous de moi, tu vois? Enfin, il répare des ordinateurs pendant que moi, je conclus des contrats à $1 million. Son ami Jade acquiesça, ses ongles parfaits enlaçant son martini. Tu mérites mieux, Soph. Quelqu'un qui comprenne ton ambition. Je gardais le visage impassible, coupant ma viande hors de prix pendant que ma femme, après 15 ans de mariage, disséquait notre relation pour les divertir. Rebecca, la troisième de leur petit groupe, se pencha. Et ce type de l'immobilier avec qui tu bosses? Ethan un truc? Il a l'air plus ton genre. Les joues de Sophie rosirent. Ethan Morrison? Oh, c'est juste un collègue, mais oui, c'est exactement le genre de mec qui comprend l'ambition et la réussite. C'est là que j'ai su, pas juste soupçonné. La façon dont elle a prononcé son nom, la voix haletante, le petit sourire. Ma femme couchait avec Ethan Morrison. Je posai ma fourchette et levai les yeux vers elle. Elles se turent, réalisant que j'écoutais. Vous savez quoi, mesdames, dis-je, d'une voix égale. Sophie a raison. Elle mérite quelqu'un à son niveau. Je plongeai la main dans ma veste et sortis 2 enveloppes Kraft que je posai sur la nappe blanche, entre le pain et son vin. C'est pourquoi elle adorera sa vie sans que je lui freine les ailes. Le visage de Sophie devint blanc. David, qu'est-ce que tu... La première enveloppe contient les papiers du divorce, déposés cet après-midi même. La seconde, c'est l'acte de propriété de la maison. Elle sera donnée demain à Habitat pour l'humanité. Je me levai, laissant tomber 3 billets de vin sur la table. Ça devrait couvrir mon dîner. La mâchoire de Jade se décrocha. Tu ne peux pas juste. Oh, si, je peux. Pendant que Sophie construisait sa carrière, je construisais autre chose, moi aussi. Une compréhension très pointue de la protection des biens et de la sécurité numérique. Je souris au visage horrifié de ma femme. La BMW est déjà sur un cargo pour le Honduras, donné à un groupe de missionnaires. Les bijoux sont dans 3 prêteurs sur gages différents en centre-ville. Les comptes joints ont été vidés ce matin et l'argent versé à des œuvres caritatives. Sophie bondit de sa chaise, la faisant grincer sur le sol. Espèce d'idiot. Tu ne peux pas faire ça. En fait, ma chérie, je l'ai déjà fait. Tu voulais quelqu'un à ton niveau. Maintenant, tu es libre de le trouver. Assure-toi juste qu'il est un endroit pour toi ce soir. Je sortis, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Derrière moi, Sophie hurlait, du verre se brisait, et Jade crachait des questions. Mon téléphone vibra alors que j'atteignais ma voiture. Un texto de Rebecca, putain de bordel. Que as-tu fait du Range Rover? Je pris une photo du camion de l'armée du salut en train de le charger et la renvoyer avec un seul mot, amélioration. La pluie avait cessé et l'air était pur. La salle de boxe de Mike sentait la sueur, le cuir et le travail acharné, un changement bienvenu par rapport aux bureaux aseptisés dans lesquels je me noyais. Je me bandais les mains, la routine m'apaisant tandis que je repensais à la veille. Alors, si je comprends bien, dit Mike en tenant le sac de frappe. Tu as atomisé tout ton mariage au dîner, chez Marcello's? Pas atomisé. Démantelé chirurgicalement. Je lançai un crochet gauche, sentant l'impact. Il y a une différence. Mike était propriétaire de la salle depuis 20 ans, à l'époque où le quartier n'était qu'usine et dock. Maintenant, c'était des cafés branchés et des salles de sport chic. Mais l'endroit de Mike était resté le même, un lieu pour les gens qui savaient que la vraie force venait du fait de prendre des coups et de se relever. Et tu es sûr de l'histoire de la liaison? Un autre direct, cross, crochet. La façon dont elle a prononcé son nom, Mike. En plus, je surveille les relevés de cartes de crédit depuis des mois. Déjeuner en tête-à-tête, hôtel, cadeau cher que je n'ai jamais vu. Elle a été négligente. Et c'est quoi le plan, maintenant? Je m'arrêtai, défaisant mes bandages. Collecte d'informations. Si tu veux attraper un infidèle, suis le parfum et les reçus.
Mais si tu veux en détruire un, tu suis l'ego. Cet après-midi-là, j'étais assis dans ma voiture devant Morrison Luxury Property, observant Ethan à travers les vitres. Il était comme je l'imaginais. 1,88 m, des cheveux argentés, un faux sourire qui criait l'argent. Il conduisait une Tesla rouge, portait des costumes qui coûtaient plus cher qu'un loyer et avait l'assurance facile d'un type qui n'avait jamais été mis au défi. Je le suivis jusqu'au Méridien Spa, où les riches payaient trop cher pour se détendre. Pendant qu'il se faisait masser, je me promenais dans le parking. La Tesla était dans un coin, à l'écart des autres voitures. Pour éviter les coups de portière. J'avais apporté un sac de sucre et un entonnoir. Un sabotage à l'ancienne, qui mettrait des jours à se manifester et ne pourrait pas être tracé. Pendant que je m'activais, je pensais au rire de Sophie, à sa cruauté désinvolte. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. « Il faut qu'on parle. » Je répondis, on a parlé pendant 15 ans. J'en ai assez d'écouter. S'il te plaît, je peux m'expliquer. La seule explication dont j'ai besoin, elle est dans tes relevés téléphoniques. Fascinant, au passage. La bulle de saisie a fait son apparition et disparu à plusieurs reprises avant qu'elle n'envoie finalement, tu fais une énorme erreur. Astérisque l'erreur, c'était de croire que tu valais 15 ans de ma vie. Mais t'inquiète, j'apprends vite astérisque. Ce soir-là, je me suis installé dans mon appartement provisoire, un meublé en centre-ville que j'avais dégoté il y a quelques semaines au nom de ma SARL et j'ai ouvert mon portable. Sophie pensait que je me contentais de réparer des ordinateurs, mais en réalité, j'étais un spécialiste de la sécurité numérique et de l'analyse forensique. J'avais passé des années à aider des entreprises à débusquer les menaces internes et les violations de données. Maintenant, je chassais du plus gros gibier. Son adresse mail pro était verrouillée, mais Sophie a toujours été négligente avec ses affaires personnelles. Le même mot de passe pour tout. Synchronisation automatique sur tous ses appareils, service de localisation activé sur chaque application. En moins d'une heure, j'avais 3 mois de textos échangés entre elle et Jade. Les textos étaient révélateurs. Pas seulement sur leur liaison, qui durait depuis 8 mois, mais sur leur plan de divorce. Elles avaient parlé de cacher de l'argent, de prétendre que j'étais violent psychologiquement, et même de simuler un problème de jeu pour justifier la disparition de fonds de nos comptes. Mais le pompon, c'était un texto d'il y a 2 semaines. David se méfie de plus en plus ces derniers temps, il me pose des questions bizarres sur mon emploi du temps. Jade, il est peut-être temps d'accélérer les choses. Ethan est prêt à officialiser de toute façon. Il faut juste que je sois maligne. Lui prendre tout ce qu'il a et m'assurer qu'il ne puisse pas se relever. C'est à ça que servent les amis. J'ai quelques idées. Je me suis adossé à ma chaise, un sourire froid s'étalant sur mon visage. Astérisque, elle croit jouer aux échecs alors que je joue aux dames astérisque. Il était temps de leur montrer la différence. J'ai ouvert un nouveau navigateur et je suis allé sur la ligne de signalement anonyme du barreau. Le cabinet de Sophie, Bellamy & Associates, avait des règles strictes concernant les conflits d'intérêts et les relations personnelles qui interfèrent avec le jugement professionnel. Astérisque, ce serait dommage que quelqu'un signale qu'une de leurs collaboratrices principales se tape un client dont elle gère les transactions immobilières astérisque. La soirée annuelle des clients de Bellamy & Associates avait lieu au Riverside Country Club. Le genre d'endroit à l'ancienne où une poignée de main vaut plus que n'importe quel contrat. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais le message vocal paniqué de Sophie ce matin-là m'a fait changer d'avis. David, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. C'est compliqué en ce moment. Je sais que tu es en colère, mais ça ne concerne plus seulement nous. Rappelle-moi. Je suis arrivé avec un retard calculé, portant mon plus beau costume, celui que Sophie m'avait offert pour sa dernière promotion. Astérisque, l'ironie ne m'échappait pas astérisque. La soirée battait son plein, avocats et clients se frottant les uns aux autres autour de boissons hors de prix et de petits fours raffinés. J'ai repéré Sophie tout de suite. Elle était près du bar avec Mrs. Bellamy, l'air stressé. Ethan était introuvable. J'ai pris un whisky et je me suis frayé un chemin dans la foule, saluant les gens que je connaissais. Certains semblaient surpris de me voir. Apparemment, le bruit de notre rupture avait circulé dans le cercle professionnel de Sophie. David. La voix de Mrs. Bellamy a percé le brouhaha. Quelle agréable surprise. Sophie ne m'avait pas dit que vous veniez. Une décision de dernière minute, ai-je répondu, remarquant que les doigts de Sophie étaient crispés autour de son verre de vin.
Je ne voudrais surtout pas manquer la célébration des relations professionnelles de Sophie. Mrs. Bellamy, une femme perspicace dans la soixantaine qui avait bâti son cabinet à partir de rien, a haussé un sourcil. Oui, eh bien, nous discutions justement de certaines préoccupations concernant les limites professionnelles. Il est si important de préserver la réputation du cabinet. Le visage de Sophie est devenu rouge. Mrs. Bellamy, je crois qu'il y a un malentendu. Oh, je ne crois pas, ai-je interrompu d'un ton suave. Sophie a toujours été claire sur ses priorités. N'est-ce pas, ma chérie? Avant que Sophie ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée a attiré l'attention de tout le monde. Ethan Morrison était arrivé, complètement torché. Ses cheveux impeccables étaient en désordre, sa cravate de travers, et il gesticulait vers le voiturier. « Elle est où » hurlait-il, regardant autour de lui. « Elle est où, Sophie ? Il faut qu'on parle de cette connerie. » Le silence s'est abattu sur la soirée. Le visage de Mrs. Bellamy est passé d'un air poli à furieux. Ethan a aperçu Sophie et a commencé à se frayer un chemin à travers la foule. « Te voilà. Qu'est-ce que tu as raconté aux gens ? Mon business est foutu. Le conseil de discipline enquête sur moi. Mes clients annulent des contrats. » Ethan, s'il te plaît, a murmuré Sophie. Pas ici. Pas maintenant. Pas maintenant ? Il a ri, d'un ton amer. Quand alors ? Quand tu auras ruiné nos deux carrières avec la petite vengeance de ton mari. Je me suis avancé, me plaçant entre Ethan et Sophie. Je crois que vous avez assez bu, mon pote. Il est peut-être temps de rentrer à la maison. Les yeux injectés de sang d'Ethan se sont fixés sur moi, remplis de haine. Toi, le petit génie de l'informatique suffisant. Tu te crois malin, hein ? Je crois que je suis juste un type dont la femme couchait avec son client, violant l'éthique professionnelle et ses vœux de mariage. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais ? Je me contente de réparer des ordinateurs. Ethan s'est jeté sur moi un coup de poing désordonné et prévisible à des kilomètres. Je me suis écarté, le laissant tituber. Il a trébuché, s'est rattrapé à une table basse et a fait valser des verres. La sécurité se rapprochait déjà, mais j'ai levé la main. Pas la peine, les gars. Monsieur Morrison s'en allait. J'ai balayé la pièce du regard, croisant le regard de Madame Bellamy, puis de Sophie, puis de la foule d'avocats et de clients qui assistaient à ce désastre. Mesdames et messieurs, ai-je dit en levant mon verre de whisky. Un toast à la loyauté, à l'intégrité professionnelle et au vrai prix de la trahison. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. J'ai fini mon verre et l'ai reposé. Sophie, mon avocat vous contactera pour finaliser les papiers. Madame Bellamy, toujours un plaisir. En sortant, j'ai entendu les chuchotements commencer, les conversations à voix basse, le bruit de la carrière de Sophie qui s'effondrait. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Astérisque sur Manjade, astérisque le message disait, tu t'es fait un ennemi très puissant. J'ai répondu, faites la queue. Le voiturier a amené ma voiture et je l'ai bien pourboirée. En m'éloignant, j'ai vu Ethan dans le rétroviseur, la sécurité l'escortant vers la sortie. Sophie était figée sur le seuil, regardant son monde parfait s'écrouler. La phase 2 était terminée. Place aux vraies réjouissances. Le spectacle de talent de l'école de Maya était le dernier endroit où je m'attendais à une prise de conscience, mais la vie est ainsi faite. J'étais assis au fond, regardant ma fille de 17 ans jouer un morceau de piano qu'elle avait répété pendant des mois. Sophie était aux abonnés absents, probablement en train de gérer les retombées de son petit manège. Après la prestation de Maya, je l'ai retrouvée en coulisses, rayonnante. « Papa, tu as vu ? Je n'ai pas raté le crescendo. Tu étais parfaite, ma chérie. Absolument parfaite. » Je l'ai serrée dans mes bras, me sentant coupable du gâchis que j'avais causé. Maman voulait être là, mais le travail s'est compliqué. Le visage de Maya s'est un peu assombri. Ouais, elle est bizarre en ce moment, super stressée. Et elle dort souvent chez tante Jade. Ça a attiré mon attention. Chez tante Jade ? C'est-à-dire ? Genre, presque tous les soirs cette semaine. Elle dit que vous réglez des trucs, mais elle ne veut pas me dire ce qu'il se passe. Maya m'a regardé. Papa, est-ce que toi et maman vous allez divorcer ? Sa question m'a frappé de plein fouet. On essaie de s'arranger, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ça ne changera rien à l'amour qu'on a tous les deux pour toi.
Astérisque, c'est ce que disent toujours les parents divorcés. Astérisque intelligente, cette gamine. Trop intelligente, parfois. Après avoir déposé Maya chez une amie pour une soirée pyjama, j'ai longé le Penthouse de Jade, en centre-ville. Jade Patterson dirige l'une des meilleures agences de relations publiques de la ville. Le genre qui redore les blasons et gère les crises. Son immeuble était tout en verre et en acier, avec un parking qui nécessitait un badge. Je me suis garé en face et j'ai attendu. Vers 22 heures, la Tesla d'Ethan est entrée dans le parking. Astérisque intéressant. Astérisque 20 minutes plus tard, la astérisque nouvelle astérisque BMW de Sophie l'a rejoint. Alors, elle s'est payée une nouvelle bagnole. Mais voici le clou du spectacle, Ethan n'est pas reparti. Ni à 11 heures, ni à minuit, ni à 1 heure du matin. J'ai appelé Mike. J'ai besoin d'un service. Tu connais toujours ce type qui installe des systèmes de sécurité? Jimmy? Ouais. Pourquoi? J'ai besoin de caméras. Rien d'illégal, juste des caméras de surveillance ordinaires avec un très bon zoom. Dave, qu'est-ce que tu manigances? Une assurance. Le genre qui te protège quand les gens essaient de réécrire l'histoire. Le lendemain matin, j'ai utilisé mon badge d'accès à un avantage en faisant de l'informatique pour la moitié des immeubles du centre-ville pour installer 3 petites caméras dans le parking. Rien d'extraordinaire, juste des unités à détection de mouvement qui téléchargeaient les images sur un serveur sécurisé. En 48 heures, j'avais tout. Les images étaient explosives. Non seulement Sophie et Ethan se rencontraient chez Jade, mais Jade elle-même participait à leur petite séance de stratégie. J'ai regardé sur mon ordinateur portable, les 3 assis autour de la table à manger de Jade, des papiers éparpillés, préparant ce qui ressemblait à une attaque coordonnée contre ma réputation et mon argent. Le son n'était pas parfait, mais j'ai capté suffisamment d'éléments pour comprendre leur plan. Ils allaient dire que j'avais été violent, que j'avais dissimulé des biens, que mes dons de charité étaient un stratagème pour éviter la pension alimentaire. Jade expliquait à Sophie comment jouer la victime, tandis qu'Ethan fournissait des projections financières sur ma fortune cachée. Mais la bombe a explosé jeudi soir. J'ai regardé Ethan et Jade s'embrasser dans le parking. Pas une étreinte amicale, mais un baiser en bonne et due forme, qui a duré 1 minute entière. Quand ils se sont séparés, j'ai lu sur les lèvres de Jade. De toute évidence, elle n'en a aucune idée. Sophie n'était pas seulement manipulée par son mari. Elle était manipulée par son amant et sa meilleure amie, qui prévoyaient de la larguer en cours de route. Je me suis assis, essayant d'assimiler tout ça. Sophie pensait être aux commandes, tirer les ficelles. Mais elle n'était qu'un pigeon de plus dans une arnaque orchestrée par des gens qui la considéraient comme une idiote utile ayant accès à des avocats et à un mari riche. Pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, j'ai presque eu pitié d'elle. Astérisque presque astérisque le sentiment s'est dissipé. J'ai créé une nouvelle adresse email et j'ai commencé à rédiger un message pour Riverside Confidential, le blog de potins le plus populaire de la ville. Ils étaient spécialisés dans la révélation de scandales, et leur ligne de signalement anonyme était légendaire. L'objet disait, exclusif, un triangle amoureux impliquant une avocate réputée mêle-fraude, trahison et chantage. J'ai joint des extraits vidéo sélectionnés, montés pour me protéger tout en maximisant les dégâts pour les autres. L'histoire s'écrirait d'elle-même, avocate respectée prise en flagrant délit de liaison avec un client. Meilleur ami orchestrant une escroquerie élaborée. Tout le monde ment à tout le monde. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu le feu d'artifice. L'article de Riverside Confidential est tombé à 6 heures du matin, le vendredi, comme une bombe. Le titre, Scandale de triangle amoureux. L'avocate Sophie Hartwell prise dans un réseau de tromperie avec un agent immobilier et une directrice de communication. À 8 heures du matin, mon téléphone sonnait sans arrêt. J'ai ignoré les appels de Sophie, de Jade, et d'une série de numéros que je ne connaissais pas, probablement des journalistes qui rôdaient. Le seul appel auquel j'ai répondu était celui de Maya. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Il y a des photographes devant le bureau de maman, et quelqu'un à l'école m'a montré cet article dingue sur elle et Maya. Écoute-moi bien. Ne parle à aucun journaliste, ne réponds pas aux questions d'inconnus, et ne va nulle part seul aujourd'hui. Est-ce que tu peux aller chez la famille de Sarah ce week-end? Tout ça, c'est à cause du divorce, c'est ça? Papa, qu'est-ce que tu as fait? » L'accusation m'a piqué au vif, mais j'ai gardé une voix calme. Je n'ai pas écrit cet article, ma chérie. J'ai juste cessé de protéger des gens qui ne le méritaient pas,
j'ai raccroché et je suis allé à la salle de sport de Mike, dans l'espoir d'une séance d'entraînement normale. Au lieu de ça, Ethan Morrison m'attendait sur le parking, adossé à sa Tesla comme un méchant de cinéma. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit quand je suis sorti de la voiture. « Vraiment ? Je croyais que tu avais dit tout ce que tu avais à dire au country club. » Le look parfait habituel d'Ethan était en train de s'effondrer. Son costume était froissé, ses cheveux en bataille, et il avait des cernes sous les yeux. « Tu te crois malin, hein ? Détruire la vie des gens avec tes petits trucs d'informaticien. Je pense que je suis un homme qui en a eu marre qu'on lui mente. » J'ai commencé à marcher vers la salle de sport. « Si tu veux bien m'excuser, j'ai une séance d'entraînement prévue. » Ethan m'a attrapé le bras, me faisant pivoter. « Ce n'est pas fini. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. » J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. « Retire ta main de moi. »« Ou quoi ? Tu vas aller pleurer auprès de ton avocat ?» Au lieu de ça, je lui ai mis un coup de genou dans le plexus solaire. Il s'est plié en deux, suffocant. Je l'ai attrapé par les épaules et je l'ai plaqué contre sa voiture. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Ethan. J'ai passé 4 ans dans l'armée avant de devenir un geek. Je fais de la boxe depuis 20 ans, et en ce moment je tourne avec environ 3 heures de sommeil et une bonne dose de rage refoulée. Je me suis penché, la voix basse. Alors, quand je te dis de retirer tes mains de moi, ce n'est pas une requête. » Je l'ai lâché et j'ai reculé. Ethan s'est redressé lentement, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Ce n'est pas fini, » a-t-il répété, mais il n'avait pas l'air si sûr. « Si, c'est fini. Ta licence d'agent immobilier est suspendue, tes clients s'enfuient, et ta réputation est ruinée. Va trouver une nouvelle ville à saccager. » En m'éloignant, j'ai entendu la Tesla démarrer, puis le crissement des pneus quand Ethan a quitté le parking en trombe. À l'intérieur de la salle de sport, Mike m'attendait avec un regard entendu. Des ennuis ? Rien que je ne puisse gérer. Mais je pensais que les choses allaient empirer. J'avais raison. Cet après-midi-là, Jade a appelé depuis un numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais curieux. « Tu te crois si malin ?» a-t-elle dit, sans même dire bonjour. « Mais tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Éclaire-moi. » « Je sais pour le jeu, David. Les comptes offshore. L'argent que tu caches à Sophie. J'ai des documents qui te détruiront au tribunal. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Sérieusement ? C'est ça, ton coup ? De fausses dettes de jeu et des comptes offshore inventés ? Ils ne seront pas faux quand j'aurai fini. J'ai bâti des carrières en gérant des récits, et je suis très doué dans mon travail. Astérisque nous astérisque étions doués dans ton travail. Au passé. J'ai vérifié. Ce matin. Morrison Luxury Property a largué ta boîte, ainsi que 3 autres gros clients. Un truc du genre, problème de gestion de la réputation. Le silence s'est prolongé si longtemps que je me suis demandé si elle avait raccroché. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, a-t-elle fini par dire. En fait, je sais exactement à qui je m'attaque. Une directrice de communication qui couche avec le petit ami de sa meilleure amie tout en l'aidant à me baiser lors de la procédure de divorce. La seule question est de savoir si Sophie est au courant pour toi et Ethan. Elle ne te croira jamais. Elle n'aura pas à le faire. Je suis sûr que Riverside Confidential adorerait un article de suivi avec plus de preuves vidéo. À moins, bien sûr, que tu ne préfères régler ça en privé. Qu'est-ce que tu veux ? Divulgation complète à Sophie concernant ta relation avec Ethan, excuse publique pour la campagne de diffamation que tu as planifiée, et tu te retires complètement de mon divorce. Et si je refuse ? Alors le titre de demain sera « La directrice de communication la plus fiable de la ville escroque ses propres clients ». J'ai assez de séquences pour alimenter le scandale pendant des semaines. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon téléphone a explosé de textos rageurs, mais je les ai ignorés. La phase 3 était lancée et rien ne pouvait l'arrêter. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement à regarder les réseaux sociaux et les sites d'information tandis que l'histoire continuait de se répandre. Le cabinet d'avocats de Sophie avait publié une courte déclaration concernant un examen de la situation, ce qui signifiait qu'elle était finie. Le site web immobilier d'Ethan était hors service et l'agence de RP de Jade avait annoncé une restructuration temporaire. 3 carrières ruinées en moins d'une semaine. J'aurais dû me sentir bien.
Mais surtout, j'étais juste fatigué. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Cette fois, j'ai répondu. Allô? Sophie, espèce d'idiote. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Tu as tout détruit. Ma carrière, ma réputation, ma vie. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de couvrir tes choix. Maya ne veut même plus me parler. Elle a honte de se faire voir avec moi. Ça m'a touché plus que je ne le pensais. Maya finira par comprendre. C'est ta fille. Est-ce qu'elle l'est vraiment? Parce que là, elle est chez des amis et ils la regardent tous comme une bête curieuse à cause de ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Sophie, tu as une liaison depuis 8 mois. Toi et tes amis, vous avez prévu de me détruire au tribunal avec de fausses accusations. Tu mens à tout le monde, y compris à toi-même. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, dit Ethan. Il dirait n'importe quoi pour obtenir ce qu'il voulait. Exactement comme Jade. Exactement comme toi, dis-je, en marquant une pause. Choisissant mes mots. Sophie, tu dois savoir quelque chose sur ton petit ami et ta meilleure amie. Je lui ai parlé de la vidéo, de la planification, du baiser dans le parking. Sa respiration est devenue plus difficile à chaque chose que je disais. Tu mens, a-t-elle finalement murmuré. Je vais t'envoyer les fichiers par email. Regarde-les toi-même. Pourquoi tu me dis ça? Ai-je demandé. Parce que, malgré tout, je ne veux pas te voir te faire démolir par des gens qui se soucient encore moins de toi que tu ne t'es soucié de moi. La ligne est restée silencieuse. Un long silence. C'est trop tard, n'est-ce pas, a-t-elle finalement dit. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour nous. Ouais, c'est trop tard. Mais tu es intelligente, Sophie. Tu as du talent. Tu peux te reconstruire ailleurs avec des gens qui ne connaissent pas cette histoire. Et Maya. Maya aime sa mère. Donne-lui du temps, et sois honnête. Elle est plus forte que tu ne le penses. J'ai raccroché, me suis versé 3 doigts de whisky, et j'ai regardé les lumières de la ville. Demain apporterait de nouveaux problèmes, de nouveaux gâchis, de nouvelles conséquences des choix que nous avions tous faits. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le gala de bienfaisance de l'hôpital pour enfants Riverside était l'événement astérisque. Tous les riches venaient écrire des chèques déductibles d'impôts et se faire voir en train de faire le bien. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais quand j'ai appris que Sophie, Ethan et Jade seraient là, essayant de redorer leur image avec des conneries caritatives, j'ai décidé de me montrer. Je suis arrivé tard, après le dîner mais avant la vente aux enchères. J'avais mis mon plus beau smoking et je portais un sac d'ordinateur portable qui a fait bizarrement regarder les agents de sécurité. Un don important aux fonds informatiques de l'hôpital m'a permis d'être inclus dans le programme en tant que présentateur technique spécial. La salle de bal de l'hôtel Riverside était pleine à craquer de 500 personnalités importantes de la ville. J'ai tout de suite repéré mes cibles. Sophie était à une table près du fond, pâle dans une robe noire. Ethan était de l'autre côté de la salle, faisant le tour des tables, mais les clients ne semblaient pas très heureux de le voir. Jade tenait la cour près du bar, son sourire éclatant et faux alors qu'elle essayait de réparer les choses avec les personnes qu'elle n'avait pas encore brûlées. Aucun d'eux ne m'avait vu. Madame Chen, la directrice du développement de l'hôpital, s'est approchée du podium pour la dernière présentation. Mesdames et messieurs, nous avons une surprise ce soir. David Hartwell, l'un de nos plus grands supporters et consultants en technologie, a une présentation sur la transparence et la responsabilité dans les dons de bienfaisance. Je me suis avancé, connectant mon ordinateur portable pendant que la salle se calmait. Sophie m'a vu maintenant, son visage devenant blanc. Ethan se précipitait vers la sortie, mais les portes étaient fermées pour la présentation. Bonsoir, dis-je dans le micro, ma voix claire à travers le système de sonorisation. Merci d'être ici ce soir, de soutenir cette cause importante. Je veux parler de confiance, de transparence et du fait de savoir à qui vous avez réellement affaire. La première diapositive est apparue sur les grands écrans, une photo de Sophie, Ethan et Jade dans un restaurant. Ces trois-là arnaquent cette communauté depuis des mois. Ce soir, je vais vous montrer comment ils s'y prennent. Un murmure parcourut la salle. Madame Chen s'avança vers la scène, mais je levai la main. Madame Chen, je vous assure que tout ceci concerne la transparence des organisations caritatives. Donnez-moi juste 5 minutes.
La diapositive suivante présentait des documents financiers, caviardés pour protéger la vie privée, mais dont on pouvait déceler la structure. Sophie Hartwell, avocate respectée, a profité de son poste pour faciliter des transactions immobilières douteuses avec son amant, Ethan Morrison. Pendant ce temps, Jade Patterson a orchestré une campagne médiatique pour détruire tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Je cliquais sur la diapositive suivante. Vidéo de surveillance du parking de Jade, montrant Ethan et Jade en train de s'embrasser. Mais c'est là que ça devient intéressant. Sophie pensait faire partie de l'équipe, mais son petit ami et sa meilleure amie prévoyaient de l'écarter pour tout rafler. Sophie se leva, sa chaise raclant le sol. Arrêtez ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si, j'en ai le droit, et je le fais. Voyez-vous, ces trois-là ont passé des mois à manigancer pour me rouler lors du divorce. En utilisant des mensonges et de fausses preuves. Ils ont ruiné des gens, enfreint les règles et trahi tous ceux qui leur faisaient confiance. La diapositive suivante montrait des SMS échangés entre Jade et Ethan, où ils expliquaient comment duper Sophie et se partager mon argent en cachet. Ethan finit par atteindre le côté de la scène, le visage rouge de colère. Espèce d'enfoiré. Je vais te traîner en justice pour tout. Avec quoi? Ta licence immobilière suspendue? Ta réputation inexistante? La boîte de com fauchée de ta copine? Je souriais. Dites-nous, expliquez-nous votre plan juridique. La sécurité s'approchait de la scène, mais tout le monde regardait. Les téléphones étaient sortis, enregistrant et postant tout en ligne. Ce qui est formidable avec la vérité, continuai-je, c'est qu'elle n'a pas besoin de manipulation, de gestion ou de planification minutieuse. Elle a juste besoin d'être vue. Ethan essaya de monter sur scène, mais ses chaussures de ville glissèrent sur les marches. Il dégringola en arrière, atterrissant lourdement sur le sol de la salle de bal un enchevêtrement de bras, de jambes et de vêtements chics. La foule haleta. Puis un murmure sourd se fit entendre tandis qu'il se relevait en se débattant, sa fierté aussi brisée que ses plans. Je parcourus l'assistance du regard, croisant une dernière fois les yeux de Sophie. Elle pleurait à présent, des traînées de mascara lui barrant le visage. Son numéro parfait? Totalement fichu. Sophie, dis-je, ma voix claire dans le micro, tu voulais jouer à mon jeu. Tu pensais que j'étais faible, que j'étais inférieur à toi. Que je disparaîtrais simplement quand tu en aurais fini avec moi. Je marquai une pause, laissant le silence s'installer. Bienvenue au sous-sol. Je débranchai mon ordinateur portable et quittai la scène, laissant derrière moi 500 visages stupéfaits et 3 réputations ruinées. Alors que j'atteignais la sortie, l'endroit explosa. Des cris, des pleurs, des flashs d'appareils photo et les chuchotements frénétiques de gens qui venaient d'assister à une destruction en public. Dans le hall de l'hôtel, je bousculai Madame Chen, qui se précipitait vers la salle de bal avec la sécurité de l'hôtel. Monsieur Hartwell, ce que vous venez de faire était nécessaire, terminai-je pour elle. Ces gens mentent à cette communauté depuis des mois. L'hôpital mérite de savoir de qui il accepte l'argent. Mais le scandale, la publicité, ça se tassera d'ici une semaine. Mais la vérité durera éternellement. Je lui tendis un chèque. Cela devrait couvrir tous les problèmes causés à votre événement. Le montant total que j'avais promis, plus un supplément pour le désagrément. Dehors, la pluie avait recommencé, lessivant la ville. Je restai un instant sous l'auvent de l'hôtel, écoutant des sirènes lointaines. Probablement une ambulance pour Ethan plus un ego meurtri qu'autre chose. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de Maya. « Papa, mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est partout sur Instagram. » Je répondis, j'ai dit la vérité, enfin. Tu vas bien? Je jetai un coup d'œil en arrière vers l'hôtel. La sécurité conduisait maintenant Sophie et Jade vers des sorties séparées, une horde de journalistes surgissant de nulle part, attirés par le buzz des réseaux sociaux. Je vais parfaitement bien, ma chérie. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je dois être. En rejoignant ma voiture, je croisai Ethan qu'on aidait à monter dans une ambulance au plus pour la forme. Il croisa mon regard à travers les portes ouvertes, le visage tordu par la haine et la défaite. Ce n'est pas fini, articula-t-il. Je souris et secouai la tête. Si, c'est fini. Les portes de l'ambulance claquèrent et je continuai mon chemin. Derrière moi, l'hôtel Riverside rayonnait de lumière et de chaos.
La bataille finale d'une guerre qui avait commencé par des blagues cruelles au dîner et s'était terminée avec 3 personnes détruites parce qu'elles avaient oublié une règle, ne jamais sous-estimer son adversaire. Je rentrais en voiture à travers les rues détrempées par la pluie. Passant devant la salle de boxe où Mike m'a appris que la vraie force consiste à encaisser les coups et à rester debout. Passant devant les immeubles de bureaux où j'ai appris que l'information est l'arme ultime. Passant devant la vie que j'avais construite, perdue et reconstruite. Demain apporterait de nouveaux problèmes. Des avocats, probablement. Des journalistes, certainement. La longue route pour arranger les choses avec Maya et trouver la suite. Mais ce soir, j'étais le dernier homme debout dans un jeu où tous les autres avaient oublié les règles qu'ils voulaient. Un méchant que je suis devenu, la leçon qu'ils n'oublieront jamais.